Et nous sommes partis. Donc pour ce cours de hatha yoga, j'ai pas fait le petit, laïus la semaine passée. Le hatha, c'est la forme la plus traditionnelle du yoga. Hatha yoga, ça veut dire, yoga d'effort. Donc il y a on est bien évidemment dans une recherche d'amélioration de notre concentration dans les postures, mais on est aussi dans une recherche de tonification en douceur et en profondeur. Ça peut vous faire penser certaines postures au pilates. On est vraiment dans une respiration hypopressive avec toujours ce nombril qui veut se plaquer au fond de la colonne vertébrale. J'en parle dans tous les yogas, dans tous les styles de yoga et même à la danse. Mais c'est vrai qu'en hatha yoga, c'est ça qui est important, la tonification. Finalement, on est dans une recherche d'alignement clair, précis des postures, tout en disciplinant notre esprit. Il y a vraiment un truc assez, disciplinaire, exigeant, rigoureux dans la pratique du hatha. Du moins, enfin quand les enseignants, veulent bien suivre, le fil, de nos anciens. Voilà. Je vous laisse vous installer en tailleur. Donc les briques à l'avant du tapis, bienvenue Flo et moi je mets toujours un petit plaid sous mes genoux pour protéger mes articulations. N'hésitez pas si vous avez besoin, si vous sentez ça arrive un peu d'un coup, les articulations du genou qui commencent à craquer, qui commencent à être douloureuses, heu et puis ça peut arriver assez tôt si on pratique, beaucoup de sport, le running et puis a priori le yoga. OK, donc en tailleur au milieu de votre tapis, les paumes de main sur vos genoux. Vous pouvez, si vous le souhaitez, déposer une brique sous vos fessiers. Je ne le dis pas assez souvent. Reculez bien la chair de vos fessiers pour tout le monde. Installez-vous bien sur vos ischions. On est parti pour 1 heure de pratique ensemble. Fermez vos yeux. Trouvez la longueur de votre colonne vertébrale, l'autograndissement de la colonne vertébrale en vous repoussant du sol. En élevant la tête avec la première cervicale, sentez le volume de la tête qui flotte. Relâchez vos coudes et la mâchoire inférieure. Vous sentez doucement la peau du visage qui se détend, qui se relâche, les joues, les bas-joues, les muscles du cou. Un regard doux derrière les paupières fermées. Vous déridez le front, la patte doigt, les rides autour de vos yeux. Vous relâchez un petit peu l'abdomen. Et doucement, on prend ensemble une inspiration. Poitrine, aisselle. Les poumons se gonflent, le diaphragme descend, le nombril rentre légèrement dans le nombril. Le nombril plutôt vers la colonne. Vous expirez, vous relâchez vos côtes. Vous rentrez un peu plus le ventre au fond de la colonne vertébrale. Vous inspirez poumon, poitrine, aisselle, clavicule, le haut du dos. Sentez les côtes qui s'ouvrent. Le nombril rentre un peu plus avec l'abdomen pour expirer. Un peu plus le nombril au fond de la colonne. Vous sentez alors la taille qui s'allonge, les basses côtes qui se referment. Dès l'expire. Inspirez, donc les poumons s'ouvrent, c'est plutôt latéral. C'est ça que je parle des aisselles, de vos épaules qui roulent vers l'arrière. Vous avez la poitrine fière. Les côtes s'ouvrent, se dilatent, trouvent de l'espace. Dans l'expiration, les côtes se referment. Vous sentez tout votre thorax qui se referme vers l'avant, à l'arrière du milieu du dos, et le nombril qui vient se comprimer. Pour inspirer, encore 2. Jusqu'à retenir poumon plein, rétention d'air, apnée 3, 2, 1. Pour expirer, sentez les côtes qui se referment. Toujours grandissez dans la colonne. Repoussez le sommet du crâne vers le ciel, les ischions vers le sol. Rétention poumon vide, apnée 3, 2, 1. On refait un cycle inspiré.
Poumons, côte qui s'ouvre, poitrine fière, autograndissement, rétention d'air, 3, 2, 1. Expirez, côte qui se referme, toujours par le nez. Nombril au fond de la colonne, rétention d'air, poumon vide. 3, 2, 1. Et je retrouve une respiration naturelle, fluide. Je ne lâche pas ma concentration. L'autograndissement de ma colonne vertébrale continue de grandir, de me repousser du sol, de détendre mes coudes, mes joues, mes bas-joues. Pour une inspire profonde, bruyante. Pour une expire par la bouche, profonde et bruyante. Ouvrez vos yeux, inspirez. Un cercle d'épaules vers l'arrière, on est parti. Et 1, j'en fais 3. Avec les coudes. Et j'en fais 3. Et les coudes se touchent. Et j'inspire là-haut, je grandis, j'expire vers le bas. J'inspire là-haut, j'expire vers le bas et mes bras, inspirez. Vers l'arrière. Inspire. Expire, un troisième ensemble. Expire, paume de main, genou pour une torsion. Votre droite, je croise mes bras, bout des doigts alignés à mon genou droit. Inspirez. Expirez dans votre torsion, c'est déjà fini, ce n'est qu'un passage. Je reviens juste avec le visage, les cervicales, regardez à l'opposé. Étirez-vous, déposez vos 2 épaules vers le bas. Inspirez, grandissez. Expirez, tournez. Peut-être le menton au-dessus de l'épaule, peut-être, mais peut-être pas aujourd'hui. J'inspire, je reviens avec le visage. Cervical. Je m'étire vers l'avant. Sur les bouts des doigts, le dos est long. Le dos est long. Je peux retirer la brique. Bout des doigts, largeur de mon tapis. Expirez, relâchez la tête. Mon tapis. Inspirez, je déroule la colonne. Je change le croisement des jambes. Inspire, expire. Je glisse. Bout des doigts. Largeur de mon tapis, avec l'autre jambe, je relâche la tête. Je recule mes épaules en direction de mes hanches. J'inspire, je redéroule la colonne. Je viens tendre mes jambes vers l'avant pour les essuie-glaces. Bout des doigts vers l'avant. Et ici, j'enroule mon bassin. Le sacrum, le bas du dos est au tapis. Essuie-glace, droite-gauche avec mes jambes. Je détends mes cuisses, mes mollets, mes orteils. Par contre, je tiens mon ventre, mon nombril, au fond de la colonne. C'est ça. C'est beau, ces tout petits pieds partout là. J'expire, j'inspire, je remonte sur mes ischions, bien cambrés, bien longues. Inspirez là-haut, pas trop près les talons de nos fessiers pour expirer là-bas. Nombril. Il y a beaucoup d'exercices de respiration et de centre. Au Hatha, inspirez, coude serré à mes cuisses pour tout le monde. Voilà, ça sera mieux comme ça, Virginie. Cambré, inspirez. Là, je sens que j'arrondis, que je roule. Largeur de mon bassin pour Virginie. Voilà, jusqu'au genou. Les jambes sont parallèles. Inspirez, un troisième et dernier. Expirez. T'as un bel appui de tes pieds ainsi. Plus facile, essaie d'attraper tes genoux, Béa. Inspirez, je reviens. Je redépose les bouts des doigts vers l'arrière, les paumes de main, bouts des doigts vers l'avant. Et je fais le brassage de mes jambes, comme si je dansais, comme si je nageais, pardon. Vers moi. Toujours ici, arrondi dans le bas du dos. Les jambes bougent, mais je suis arrondi dans les bas du dos. Donc je tends, je replie arrondi du bas du dos. Inspire, arrondi du bas du dos, expire. Inspire, arrondi du bas du dos. Ah, c'est ça, Céline. Inspire, arrondi du bas du dos. Inspire, arrondi du bas du dos. Dans l'autre sens, extérieur, arrondi du bas du dos. Extérieur, arrondi du bas du dos. Et 4, et je suis vraiment au sol. Et 5. Et je reviens, et je plie mes jambes, tailleur, et je bascule grâce à mon tailleur directement sur mon 4 pattes. 4 pattes, j'aligne mes genoux à mes hanches, mes talons des mains à mes épaules. Je crochette mes orteils aujourd'hui et je vais avancer légèrement mes mains d'une demi-main
Donc mes mains sont un peu plus avancées par rapport à mes épaules. Elles ne sont pas à l'aplomb. Le bout des doigts est presque largeur de mon tapis. Pour inspirer la cambrure. Donc je creuse mon dos, j'ai mes omoplates qui se rapprochent. Je ne casse pas la nuque, je vais chercher loin dans la diago. Sacrum, coccyx à l'arrière. J'expire, je me pousse sur mes mains pour trouver le rond du dos. Le rond du dos, il est vers l'arrière. Le poids, il est plutôt sur mes genoux. C'est les lombaires que j'essaie d'arrondir. Le haut du dos, on arrive souvent à l'arrondir. C'est les lombaires, le bas du dos. Inspire de nouveau. Je pousse toujours sur mes paumes de main. C'est le poids du corps vers l'arrière. Nuque longue. Expire 2, 3, 4, 5. Je vois mes genoux. 1, cambré. 2, 3, 4, 5. Je reviens en table. Je remets mes mains à l'aplomb. Inspirez, expirez, soulevez vos genoux. Je tiens 5, 4. Je pousse sur mes paumes de main. Beaucoup d'espace entre chaque doigt. Je regarde entre mes pouces. 2, 1. Je redépose mes genoux pour le chaturanga. Les coudes sont très proches de moi. Frôle ma poitrine, frôle mes côtes. Je pose mon pubis, ma poitrine. Inspirez. Petit cobra. Expirez, rallongez-vous. Étendez les bras vers l'avant. Pour inspirer, montez juste les bras et le haut du corps. Restez 5, 4, 3, 2, 1. Montez les jambes. 5, 4. Pointez les pieds. Serrez les fessiers. Arrondissez le bas du dos. Rétroversion du bassin. Je décambre. Je ramène les mains. Je dépose peut-être le front. Je crochette mes orteils. Je m'étire vers l'arrière. Balasana en dynamique. Posture de l'enfant. Inspirez. La cambrure à 4 pattes. Inspirez le chien tête en bas. Chien tête en bas dynamique. Je regarde entre mes pouces et je marche droite, gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite, gauche. Donc c'est un petit peu dynamique pour fluidifier les chevilles, les genoux et mes hanches. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et tout le monde reste sur jambes fléchies. On ajuste nos pieds bien largeur de notre bassin, Virginie, et bien la conscience de cette largeur. Tu as 15 centimètres entre tes gros orteils et tes deux jambes sont bien parallèles. Tu les regardes, tu vois tes genoux bien parallèles. Beaucoup d'espace entre tes paumes de main, entre chaque doigt de la main. Et tu montes tes fessiers très haut. Et là, vous essayez plutôt de cambrer. Sur certains avancées, on va dire à l'inverse, pour tonifier, pour tenir le bas du dos. Là, je vous demande plutôt de cambrer le bas de votre dos, de pousser à fond sur vos paumes de main, de sentir le dos qui s'allonge depuis le coccyx, la petite queue au bout de la colonne vertébrale, jusqu'à l'occiput, c'est la première cervicale au niveau de votre crâne. Vous expirez et on est parti. Talon gauche au tapis. Jambe droite vers le ciel. Je tends ma jambe, je tends mes deux jambes, je mets de l'espace entre mes deux jambes, je regarde entre mes deux pouces et j'ouvre ma hanche droite, tout le côté droit qui est long, qui est ouvert. C'est l'inspiration. Expirez, front, genou. C'est l'expiration, je reste 5. 4, je serre à fond ma jambe contre moi. 3, je pousse sur mes paumes de main. 2, je suis bien sur mes 5 orteils du pied gauche. 1, pied entre les mains, Anjayanasana. Le pied est entre les mains, les orteils n'ont pas dépassé le bout de mes doigts surtout. Je monte légèrement le bassin de Virginie pour avoir vraiment ce fémur parallèle au sol. Et en plus, ça va t'aider et ça va t'obliger à monter un peu ici dans le ventre. Plutôt que de te baisser, là, on travaille vraiment la souplesse. Nous, on veut travailler la tonification. Je cherche à aller chercher mon talon à l'arrière, à l'opposé de mon genou à l'avant. Là, j'ai de l'espace entre mes deux jambes qui se créent. J'ai le dos qui est très long. C'est ça. Et je suis sur le bout des doigts. J'ai confiance en mes jambes parce que je vais lâcher le sol. J'ai confiance en mon centre. J'inspire. Pomme contre pomme, je reste. 2. Vous regardez de face ou cassez la nuque et regardez vers le plafond. Vous étirez le bout des doigts vers le haut, vous avez les épaules qui montent. Vous ne perdez pas la pliure. Pensez à votre fémur, votre cuisse parallèle au tapis. Pliez un peu plus. 1. On repart vers le sol en ouvrant les bras vers l'arrière pour rotationner, trouver de l'espace dans nos épaules. Expirez, chien tête en bas. Et tout de suite, jambes fléchies pour tout le monde. Vous redéposez votre buste sur votre bassin. Vous expirez.
Et on est parti, jambes gauche en l'air. Je pose mon talon droit, j'inspire. C'est l'inspiration. J'ouvre ma hanche gauche. Je pointe mon pied. Beaucoup d'espace entre mes deux hanches. Je regarde entre mes pouces. J'ouvre, 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 je monte. J'ouvre la hanche gauche. J'ouvre pour tout le monde. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Comme si vous alliez tomber vers la droite. Expirez. Mon genou. Je serre, je serre, je serre le fond vers mon genou. Ma cuisse contre moi. 4. Je tiens. Je pousse sur mes mains. Je crochette mes doigts au tapis. Je pousse bien mon talon opposé droit à l'opposé. Je pointe mon pied gauche. 2, 1. Pied entre les mains. Pied gauche s'aligne, les orteils s'alignent au bout des doigts. Je suis un peu en sprint. Je pense au bassin qui ne tombe pas. Je tire mon talon à l'opposé de mon genou. C'est ça. Avec mes deux jambes bien tendues, je regarde devant moi pour flot et je recule mes épaules. Le dos et le cou sont longs pour inspirer. Ici, mes jambes ne bougent pas. J'ai trouvé la pliure. La hauteur de mon bassin ne doit pas monter. J'avance à fond ma hanche droite pour tout le monde pour BA, pour avoir bien les deux hanches de face. Peut-être je casse la nuque et j'étire le bout des doigts vers le ciel. 4. Je laisse monter mes épaules. 3. J'éloigne mon talon droit de mon genou gauche. 2. J'avance à fond la hanche droite. À fond, à fond, à fond, la jambe arrière bien tordue. 1. J'inspire, je fais un grand cercle. Paume de main au tapis, trouvez votre planche. Trouvez votre 4 pattes. Tout de suite, expirez, soulevez vos genoux. Regardez entre vos pouces. 5. J'ai soulevé mes genoux, je suis sur mes paumes de main, sur mes orteils. 4. Je tiens mon ventre. 3. 2. Je respire. 1. Je dépose mes genoux chaturanga, des coudes très serrés, le poids du corps vers l'avant, vers l'avant. D'abord la poitrine, après le pubis. Après, je pointe mes pieds. Inspirez, cobra. Expirez, front tapis. Tendez vos bras vers l'avant. Inspirez, montez. Restez 5. Ici, je décambre, j'appuie le pubis. Le petit os devant appuie contre le tapis. Ça fait légèrement mal. Et j'immobilise la posture de tout le monde de Virginie. Pour cela, je serre mes doigts. Je tends mes jambes. Je pointe mes pieds. Je monte mes jambes. Je reste 5. J'immobilise. Je pointe les pieds de Juan, comme si tu voulais piquer derrière toi. 2. Oui, piquer, tu serres tes fessiers. 1. Expirez. Main au niveau de ma poitrine. Mon genou, je m'étire vers l'arrière, crochetez vos orteils, balasana en dynamique. J'expire, posture de l'enfant. J'ai le front au tapis, les pommes de mon tapis, mais mes coudes sont tendus, ne sont pas tombés. Mes épaules reculent tandis que mes oreilles avancent. Inspirez, 4 pattes. Expirez, chien tête en bas. Et droite, gauche, dynamique. Je marche, je marche, je marche, je regarde entre mes pouces. Je regarde entre mes pouces parce que je veux que vous ayez un peu plus de poids au niveau de vos pieds. Et doucement, vous relâchez, vous immobilisez. Tout le monde genou fléchi. Vous déposez votre buste sur vos cuisses. Vous expirez. Et on plie sur nos deux jambes en regardant entre nos mains pour mâcher à l'avant du tapis. Pour pieds joints de tout le monde, orteils qui se serrent chez Céline. Pour inspirer. Ah, dans la petite planche ici, je peux mettre les paumes de main sur mes chevilles. Il faut que j'ai tout tendu. Jambes, bras, dos. Expirez la pince. Vous pouvez plier sur vos jambes et expirer. Le bout des doigts ne dépasse pas vos orteils. Relâchez la tête. Bout du nez, genou. Inspirez vers le ciel tout de suite. Jambes tendues. Je tends mes jambes, je tends mes bras. Je casse la nuque. Je suis verticale. Expirez, ça masse ici, paume de main, poitrine. Bras le long du corps. Inspirez, on repart. Je casse la nuque, je m'étire verticale. Pensez à votre nombril au fond du dos. Expirez, plongez. Uttanasana, la pince. Je resserre mon buste contre mes cuisses, bout du nez, genoux. Inspirez, Ardha. Expirez. Jambe droite et jambe gauche. Trouvez votre planche, déposez vos genoux. Tout de suite, inspire. Expirez, je soulève mes genoux, je reste 5. Je regarde entre mes pouces. Rotation externe de mes bras. Petit creux des coudes qui pointent vers l'avant. Vers l'avant. Sentez cette rotation. Vers l'avant. Expirez. 3, 2, 1. Déposez vos genoux. Expirez. Chaturanga. Poitrine. Pubis. Pointez vos pieds. Cobra. Chien tête en haut peut-être. Inspirez. Regardez vers le ciel.
Expirez de nouveau tout de suite. Je tends mes bras. Je n'ai même pas déposé mon buste. 5. Je décambre. 4. Je serre mes doigts ensemble. C'est ça. Largeur de mes épaules, les paumes de main. 2. Je détends le visage, les rides du front de tout le monde de Céline. Je monte mes jambes. Ouais. 5. 4. Je pointe mes pieds, les pieds de... Et les pointes de pieds de Juan qui veulent piquer là-bas. Je décambre. 2. 1. Je ramène tout de suite les mains vers la poitrine. Je me crochette les orteils. Je m'étire vers l'arrière. Je reste le front tapis. Balasana dynamique. Inspirez, 4 pattes. Expirez. Bien tête en bas, dos mukha. Je marche. Droite, gauche, dynamique. Je regarde entre mes pouces. Pour inspirer, déposez tout de suite vos 2 genoux. Déposez les orteils. Pour inspirer, on va partir bras droit vers le ciel, dans des postures de torsion. Bras droit qui s'ouvre et qui monte. Ici, il faut avoir préalablement déposé sa paume de main gauche, pas trop vers le centre, vraiment à l'aplomb de son épaule pour trouver l'ouverture de sa poitrine. J'inspire, bras droit vers le ciel. J'expire, je glisse. Je plie mon coude gauche et je glisse le long de mon poignet et je dépose mon épaule. Je trouve ma position de confort. Ici, j'écoute le sol avec mon oreille. Je reste là, je sens la cambrure du dos, je sens la torsion, je sens le poids au niveau de mon épaule. Je m'aide de ma paume de main gauche pour ramener le poids sur mon épaule. Et donc, c'est la jambe droite qui va se crocheter à l'arrière. Vous pouvez crocheter, si ça vous aide, les orteils à gauche, mais c'est la jambe droite que nous allons tendre derrière nous. Pour l'instant, elle est tendue, elle est au sol. Je m'aide vraiment de cette paume de main gauche flot qui est au sol et de ce coude gauche qui est vers le ciel. Vous inspirez là et peut-être vous montez la jambe droite vers le plafond et dans ce cas, vous pointez le pied vers le plafond et on reste 5, 4, 3. Je m'aide de cette paume de main gauche, de ce coude gauche. 2, 1. Je redépose ma jambe au sol. Toujours jambe tendue à droite. Je crochette juste mes orteils parce que je vais lever mon bras gauche pour me libérer à gauche. Le bras gauche, il est levé en direction du plafond, à la verticale. Ouais, c'est ça Céline, c'est ça Virginie. Juan, Flo, Mylene, Béa, yes. Je regarde vers le ciel. Peut-être je dépose ma paume de main sur le sacrum, la paume de main gauche. Peut-être la paume de main, le bout des doigts peut aller attraper le haut de ma cuisse droite, derrière. Et je reste. Ouais. Donc quand je vais chercher vers ma cuisse droite, je fais vraiment le tour avec mon bras de mon buste. Plus ça va et plus mon épaule gauche peut pointer vers le plafond. Expirez, développez le bras. On revient tout en rewind, je refais tout le mouvement. Je dépose la paume de main gauche au tapis. Je plie mon genou droit. J'inspire, je me libère. J'ouvre le bras et j'essaie même d'aller chercher vers le ciel. C'était l'inspire. Expirez. Étirez-vous Balasana en dynamique. Front tapis. Toujours les 10 orteils crochetés. Juste visualiser, on fait tout de l'autre côté. Inspirez 4 pattes. Expire. Inspirez bras. C'est le bras gauche. J'inspire, maintenant je sais s'il faut crocheter mes orteils ou pas. Je glisse le long de mon poignet. Je dépose mon oreille au tapis. Je sens déjà le début de la torsion. Donc je crochette mes orteils ou pas. Le coude droit cette fois-ci, légèrement fléchi chez Flo. Et la paume de main à fond dans le tapis. Je tends ma jambe gauche. Les 10 orteils sont peut-être au sol. Et peut-être maintenant je tends ma jambe gauche vers le plafond. Je pointe mon pied 5. Et je monte ma jambe 4. Je monte ma jambe gauche. Je pointe le pied de Virginie. Ça va vous aider. Tendez la jambe. 3, 2, 1. Recrochetez le sol avec la jambe qui reste tendue. Stabilisez avant d'inspirer. Développez le bras droit vers le plafond. Le bras droit, je dois voir la paume de main en haut. Pour Virginie, n'essaie pas d'aller chercher trop derrière toi. Vraiment vertical, tu dois voir ta paume de main quand tu regardes. Ta paume ou au moins ton pouce
Tu inspires et tu vas attraper peut-être, soit déposer ta paume de main sacrum, soit attraper ta cuisse. Et je reste 5, je tends ma jambe opposée. 4, 3, 2 et 1 pour le rewind. Vers le ciel, le bras. Je dépose la paume de main au tapis. Coude pointé vers le ciel, je replie mon genou et je me libère. Je glisse, je glisse, je glisse, je glisse. Peut-être j'inspire, peut-être je m'ouvre. J'expire, paume de main tapis. Balasana, posture de l'enfant dynamique, front tapis. Inspirez, 4 pattes. Expirez, chien tête en bas. Tout de suite, je plie sur mes 2 jambes et j'immobilise mon chien. Donc, j'ajuste juste mes pieds, mes orteils, les 10 orteils, même le petit orteil au tapis. Les talons hauts levés, le buste déposé sur mes cuisses. Et ensemble, on regarde entre nos mains, entre nos cuisses. On plie sur nos 2 jambes pour marcher entre nos mains. Si j'ai marché droite-gauche, je marche gauche-droite. J'inspire. Ardha, trouvez votre hauteur. Expirez, pliez-vous en 2. Serrez le ventre. Je serre le ventre, je serre le ventre, je serre le ventre pour Uttanasana. Atmalao, inspirez, grand cercle. Je m'étire, je casse la nuque. Expirez. Samastiti, le long du corps pour inspirer. De plus en plus fluide pour expirer. De plus en plus doux. Serrez le ventre, bout du nez. Si je sens que j'arrondis mon dos, je plie légèrement sur mes genoux. Inspirez, Ardha. Bout des doigts ne dépasse jamais les orteils. Paume de main tapis. Bout des doigts ne dépasse jamais les orteils. L'anche, 4 pattes. Inspirez, expirez au-dessus du sol. 5. Ici, je pousse sur mes paumes de main. J'ai les paumes de main attrapées au sol et j'ai aussi les doigts, comme si les doigts voulaient se resserrer, comme si je voulais attraper une balle au sol. Bon, ça, c'est le genre de choses que je pourrais montrer en présentiel, en week-end yoga, mais comme si vous vouliez attraper le tapis. Vous avez le bout des doigts blancs au tapis. Vous déposez vos genoux, Chaturanga Dandasana. Je plie mes coudes, ils sont vers moi, mais moi, mon corps, il va vers l'avant, vers l'avant. Les fessiers sont en l'air, j'ai déposé ma poitrine. Je dépose mon pubis, je pointe mes jambes. Je tiens tête en haut, je casse juste la nuque. Expirez, je déroule et tout de suite, bras, jambes. Je décambre à fond, je reste 5. Je pointe mes pieds, je recule les épaules de tout le monde, dont Virginie, comme si, ouais, le cou est long. Pierre, c'est ça, Flo. 4, c'est ça, Maïline. 3, et 1. Paume de main de part et d'autre de ma poitrine. Je m'étire dynamique pour un bas. Paume de main au tapis. Les coudes soulevés. Inspirez 4 pattes. Yes, on s'est retrouvé. Chien tête en bas. Immobilisez votre posture. Cette fois-ci, peut-être les talons touchent le tapis. Ajustez la posture. Les pieds sont parallèles. Les paumes de main sont larges. Rotation vers l'extérieur de mes bras. Petit creux du coude qui veut pointer vers l'avant. Tout ça pour descendre vos épaules, mettre de l'espace entre vos omoplates. Rotation légèrement interne de mes jambes. Les gros orteils veulent presque se regarder alors que les talons s'éloignent un peu l'un de l'autre. Je sens la rotation au niveau des chevilles, des genoux, de mes hanches. Je tends à fond mes jambes et je regarde mes gros orteils, mes genoux et mon pubis pour retirer mes cervicales à fond. Expirez. Et inspirez, jambe droite, on est reparti vers le ciel. J'ouvre la hanche, ouvrez, osez ouvrir. Votre hanche comme si vous alliez tomber vers la gauche. Vous regardez entre vos pouces, c'était l'inspire. Expirez, front, genou, 5. 4, poids du corps sur mes paumes de main. Bout des doigts blancs. 2, 1. Pied entre les mains. Inspirez, Anjayenasana, vous connaissez. Talons vers l'arrière. Genoux vers l'avant. Les 2 hanches de face. Je grandis, je reste. J'inspire. Ici, je décambre à fond. Petite cuillère du bassin qui veut vers l'avant, nombril vers le centre. Je ramène paume sur la poitrine, paume de main sur la poitrine.
Je descends légèrement. On va partir dans notre torsion vers la droite. Donc, c'est d'abord le coude droit, genou, le coude gauche, genou droit. Ne perdez pas la flexion dans vos jambes. Allez chercher le plus loin possible avec votre coude le long de votre jambe jusqu'à amener l'aisselle au niveau du coude. Trouvez ensuite la torsion, bas du dos, milieu du dos. C'est ça tout le monde, haut du dos. Les deux coudes, les deux avant-bras s'alignent verticalement. Je regarde soit vers le ciel, soit mon gros orteil droit. Expirez 4. Éloignez bien votre talon posé. Oui. 2. Trouvez l'espace en vous repoussant, vous éloignant de votre jambe. 1. Inspirez. On revient par le même chemin. Devant, diago, vers le ciel. J'immobilise. Je suis sûre de moi. Une fois que je suis immobilisée, j'ouvre les bras. Paume de main tapis. Trouvez votre planche. Trouvez votre 4 pattes. Restez 5. Trouvez vos genoux. 4. 3. 2. 1. Expirez, chien tête en bas. Immobilisez. Si les talons touchent le tapis, déposez-vous. Sinon, toujours jambes fléchies et bassin, buste sur mes cuisses. J'expire une fois. Inspirez. Pensez toujours à l'hypopressif, le travail du début. Dans les inspires, le thorax qui s'ouvre. Dans les expires, le nombril qui rentre, le thorax qui se referme pour inspirer gauche. C'est l'inspire, j'ouvre la hanche, je pointe mon pied, je pousse sur mes pommes de main, je regarde mes pouces. Je pousse à fond le poids du corps vers l'arrière. Pour expirer, front, genou, je reste le 5. Poids du corps sur les pommes de main. Bout des doigts blancs. J'ai attrapé le tapis. 4. Les 5 orteils du pied droit au tapis. Je serre à fond mon ventre. Je serre mon fémur contre mon buste. Mon talon fesse. 2. 1. Pied entre les mains. J'ajuste tout de suite. Les orteils, le bout des doigts, j'étire le talon. Je garde la flexion dans mes jambes. Je monte. J'inspire. Cette flexion des jambes, cet écart entre mes deux jambes, entre mon genou gauche et mon talon droit, ne changeront pas pendant la posture. Paume de main, tout de suite mes avant-bras horizontaux. Je vais chercher mon genou. Je sens la tension dans le bas du dos. Et là, je vais m'aider de ce genou et de ce bras. Je vais pousser ce bras contre mon genou pour tenir. Peut-être je regarde vers le ciel. Peut-être j'ai plus d'équilibre si je regarde mon gros orteil gauche. Je respire dans la posture. Je monte légèrement le bassin de tout le monde. Ne vous affaissez pas. Tonifiez votre jambe gauche. Inspirez. Vous êtes immobile. Votre épaule a complètement basculé de l'autre côté de votre genou. Vous inspirez, vous revenez par le même chemin. Bras tendus de face, diago le ciel. Je suis sûre, je suis installée. Je décampe, j'avance ma hanche droite. J'inspire grand cercle. J'expire planche. 4 pattes, je soulève mes genoux. 5. Je regarde entre mes pouces. 4. 2. 1. Expirez, chien tête en bas. Relâchez la tête en direction des pieds, des genoux, des hanches. Expirez, on repart déjà. Je plie sur mes deux jambes. Je marche à l'avant du tapis, cette fois-ci droite, gauche peut-être. Orteils se touchent tout de suite. C'est ça, Céline. Inspirez, Arda. Expirez, je je serre le ventre, le ventre, le ventre. Expire. Le bras le long du corps. Inspirez, on repart. On m'avait perdu. Inspirez, on repart. Je m'étire. Expirez. Uttanasana lapin. Je serre mon ventre. C'est au niveau du ventre que ça se passe. Je serre à fond, à fond, à fond, au bout du nez, genou. Expirez. Planche, jambe droite.
Ok, je vous retrouve là-haut. Dans ce cas, on le refait pour en entier. Inspirez. Là-haut. Expirez. Uttanasana. Je serre mon ventre, mon ventre, mon ventre, mon ventre, mon ventre. Je relâche le bout du nez sur mes genoux. Inspirez, Ardha, longueur du dos. Expirez, pomme de main tapis. Jambe gauche. Jambe droite, je trouve ma planche, je dépose mes genoux, j'inspire. J'expire, genoux au-dessus du tapis. 5, 4, je rentre le bas du ventre. 3, 2, j'ai déjà mes pieds largeur de mon bassin. Je tiens la tête de flot, je dépose mes pommes de main, mes genoux, pardon. 1, poitrine, pubis, pointez vos pieds. Inspirez. Ouvrez les épaules, regardez au-dessus de la tête, peut-être derrière. Expirez tout de suite, je bascule. Installez là. Pointez vos pieds. Travaille les abdominaux lombaires, le travail du bas du dos pour le muscler. C'est aussi une contre-posture. Tout travail de chien tête en bas. Pomme de main, poitrine. Expirez, balasana. Dynamique, je crochette tout de suite mes orteils, front tapis. Inspirez, quatre pattes. Expirez, chien tête en bas pour 3 respirations. J'ai ajusté mes pieds. Inspirez, poitrine, thorax, aisselle. Côte s'ouvre, expirez, bas du ventre. Nombril au fond de la colonne. Côte qui se referme. Inspirez, côte. Thorax, espace entre les omoplates, entre mes épaules, au niveau de mon cou. Pour expirer, poids sur mes pieds. Je ferme le thorax, je rentre le nombril. Je maintiens le nombril au fond de la colonne pour inspire. Thorax qui s'ouvre, poumon se gonfle, diaphragme descend. Expirez, nombril au fond de la colonne. Je ramène doucement le nombril jusqu'à une apnée. Inspirez, regardez entre vos mains, pliez sur vos deux jambes et marchez, largeur de votre bassin cette fois-ci. Tranquille, on dépose notre buste. Sentez vraiment la pliure au niveau de vos hanches. Le buste sur vos cuisses, vous attrapez vos coudes, c'est ça, c'est solide, et vous relâchez la tête. La tête regarde entre vos mollets. La tête est lourde, les coudes sont lourds, les bras sont lourds, les épaules sont montées au niveau de vos oreilles. Posture de détente, c'est la posture de la pince, en variante. Pensez à la légère rotation interne de vos jambes, les talons s'éloignent légèrement, les pouces, les gros orteils se regardent, se rapprochent légèrement. Pour la posture de la chaise, j'inspire, je relâche les paumes, les dessus des mains sur le tapis. On va trouver le dos plat, ici, dos plat parallèle au tapis. On va rester 5. Attention aux genoux de Céline qui vont avoir une tendance à se rapprocher. Oui. Travaillez vos adducteurs. Oui. Le dos est long et donc toujours pour Virginie qui va avoir une tendance à vibrer. Tu te poses, tu respires et tu essaies de fixer, stabiliser tes articulations par la contraction musculaire. Ce sont les muscles qui tiennent nos articulations. On reste. C'est bientôt fini. J'inspire, je monte dans la diagonale. Ici, j'ai le dos assez cambré, car vous le trouvez la longueur. On va décambrer légèrement. Petite cuillère. Et je ramène mon nombril. Les genoux n'ont pas bougé. Les bras sont toujours dans le prolongement de mon tronc. Et je dépose bien mes épaules vers l'arrière. La chauffe dans les bras, dans les épaules, alors je reviens en namasté. Toujours ici, toujours de face, je me retourne pour vous le voyez bien. Mes avant-bras sont alignés horizontaux. J'expire, on va trouver la torsion vers notre gauche cette fois-ci. Genou coude. Et ensuite, je vais chercher vers l'aisselle. J'essaie d'avoir mes deux genoux alignés, mais pas un genou qui s'avance ou un genou qui se recule. Je suis alignée. Je regarde sur le côté. Et cette fois-ci, une fois que je suis bien installée, avec mon aisselle, je regarde vers mon orteil gauche. Orteil gauche, je le fixe. J'ai stabilisé mes articulations de tout le monde et de Virginie. Les chevilles, des genoux, des hanches. Je regarde mon pied gauche, mon gros orteil gauche, et c'est mon pied droit que je vais dégager vers l'arrière pour retrouver Parivrita Anjayanasana en torsion.
Comme tout à l'heure, et droit vers l'arrière, très loin. Je cherche le plus loin possible. J'expire et j'inspire comme tout à l'heure. Je reviens de face, diago au ciel. J'immobilise, je suis OK avec moi-même. Alors j'inspire, je trouve le tapis, je trouve ma planche, je trouve mon chien tête en bas. Je me pose, je respire, je visualise le côté droit. Nous allons tout refaire à droite de manière propre, claire, précise. Nous l'avons déjà fait à gauche, c'est le même chemin. Les mêmes tensions musculaires, la même recherche. J'inspire, je regarde entre mes mains, je plie sur mes deux jambes. Et cette fois-ci, peut-être je marche gauche-droite et largeur de mon bassin. Tout de suite, j'attrape mes coudes. Pensez à la flexion au niveau de vos hanches. Relâchez le poids de vos hanches, c'est important. Le bas du dos n'est pas rond. Le bas du dos s'allonge. Imaginez que je viens sur vous au niveau du bas. Allongez le dos. Légèrement sur mes talons. Sentez aussi la différence quand vous basculez de l'avant vers l'arrière pour expirer. En bas pour inspirer, dos des mains sur le tapis. Expire, inspire, je trouve l'horizontale. Je reste, vous regardez maintenant vers le tapis, vous connaissez la routine, vous connaissez la suite. Vous serrez bien vos doigts ensemble. Vous pensez à vos genoux parallèles, beaucoup mieux de ce côté Céline. Et peut-être largeur du bassin, tes pieds Flo et Myline. Au choix, hein. Vous pouvez rester pieds serrés, mais vous trouverez plus de stabilité. J'expire. Je reste. J'inspire, je trouve la diago. Je reste dans ma diago et je décambre dans mon centre. Je ramène alors le nombril au fond de la colonne. Je reste. Paume de ma poitrine. Tout de suite l'horizontalité des avant-bras. Je vais chercher la droite. Coup de genou. Je descends un peu plus bas sans décaler mes deux genoux. Et je m'aide de ce genou pour trouver la torsion. Je pousse dans le genou pour trouver la torsion dans le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et on va décaler. On va d'abord regarder bien notre gros orteil droit, stabiliser les articulations des chevilles notamment. Je regarde mon pied droit. J'expire, je décale légèrement le poids du corps sur mon pied droit pour pouvoir alléger le pied gauche et pouvoir trouver mon éloignement. Parivrita Anjayanasana. Expirez dedans. Inspirez les bras. Une fois que je suis OK ici, moi j'avais pas assez d'espace, je réajuste ma posture pour qu'elle soit belle. J'expire sol, planche, et un tête en bas et on repart. Déjà, inspirez, regardez entre vos pommes de main. Marchez ou sautez entre les mains pour inspirer Ardha. Expirez Uttanasana. Inspirez vers le ciel. Verticalité. Expirez Samastiti, bras le long du corps. Inspirez Tao. Expirez. Devant vous, vous allez loin devant, vers le sol. Inspirez Ardha. Expirez. Planche. Expirez Chaturanga Dandasana. Les fessiers vers le ciel. Poitrine. Pubis. Bras. Pointé, regard. Expirez. Tenez qu'un passage. Inspirez. Chien tête en bas. Pour inspirer thorax. 2 cycles de respiration hypopressive qui s'ouvrent. Expirez nombril. Inspirez thorax. Rétention d'air 3, 2, 1. Expirez nombril, thorax qui se referme.
Poids du corps sur mes pieds. Rétention d'air, poumon vide. 3, 2, 1. Expirez, déposez-vous en Balasana. Cette fois-ci, même en dévotion, genoux largeur de votre tapis. Bassin fessier, talon. Déposez les genoux, le bout des doigts. Expirez une fois. Inspirez, déroulez la colonne. On est parti pour les postures assises. Je ramène les jambes devant moi. Comme au début de la routine, les talons pas trop loin, pas trop près, des fessiers. Et là, je trouve bien ma parallèle. Pour inspirer, je serre mes coudes. Expirer, je retrouve cet arrondi. Une fois que j'ai l'arrondi, je vais attraper sous mes genoux, serrer mes pieds ensemble, serrer mes genoux et monter mes jambes à 90 degrés. Je suis arrondie dans mon sacrum, je suis déposée sur le bas de mon dos. Inspirez, sentez la différence. Quand vous montez, quand vous cambrez, genoux serrés, coudes serrés, je suis sur les petits ischions, le petit os des fessiers. Ça, c'est l'inspire. Expire, je repars. J'arrondis. Bas du dos, presque jusqu'à tendre mes bras. Inspirez. Petit fessier, ischio, les os des fessiers, je cambre. Les jambes ne bougent pas. Pour expirer, tout se passe dans le bassin. On travaille nos abdominaux profonds, les transverses. Inspirez. C'est le 4e, avant-dernier. Je monte. Je cambre, je serre. Les coudes de tout le monde. Je serre mes malléoles internes, mes pieds, mes genoux. Pour expirer. Pour inspire, je remonte et je reste 5. Je lâche mes genoux. Et 4. Et 3. Je serre tout ensemble. Je suis cambrée sur mes ischions. Et 2. Et 1. Peut-être je tends mes jambes. Et je replie. Ici. Ou plutôt ici. Je m'assure de ne rien avoir dans le dos. Jambes tendues. Bien sûr les ischions. Bras tendus. Largeur de mon bassin, les bras, de mes épaules et de mes jambes. Expirez. Nombril. Là, je sens le sacrum. Cet os plat, j'en parle beaucoup. Je vous montrerai un jour sur Martin, mon assistant qui est derrière là, qui en fout pas une. Le sacrum entre nos deux os iliaques, plat. On peut se déposer dessus ici. Et on peut déposer nos vertèbres lombaires, bas du dos, thoracique, milieu du dos. Les omoplates, tout de suite, je ramène mes jambes vers moi. Petite boule à Panasana. J'attrape mes coudes. Articulation de flot peut-être un peu qui chauffe. Alors, tous ensemble, on attrape nos genoux. On fait des cercles vers l'extérieur. C'est l'expiration vers moi, vers l'extérieur. C'est l'inspiration. Quand je reviens, un 3e, vers l'extérieur et je reviens. Je reviens vers moi, je serre. Des cercles vers dans l'autre sens. Expirez, inspirez. Ici, pour détendre l'espace interarticulaire des hanches de Flo et de tout le monde, des petites capsules qui pourraient se pincer. Et je reviens en Apanasana en petite boule. J'observe, est-ce que ça a fait du bien ou pas? J'expire. On est parti pour notre demi-pont en variante. Les pieds largeur de notre bassin au tapis. Les talons, je peux les toucher avec mes mains. Donc les talons sont quand même très proches. J'expire, je pense bien aux genoux de Virginie et de Céline parallèles, que je vois bien à la caméra. Pensez que vous avez une brique entre vos genoux et que vous la tenez. Donc comme si vous avez une contre-résistance contre vous-même, vous essayez de serrer vos jambes l'une vers l'autre, mais elles ne veulent pas se rapprocher. Ça va travailler les muscles à l'intérieur de vos cuisses. Assurez-vous d'avoir bien les talons à la plomb de vos genoux. Vous expirez. Vous inspirez, petite cambrure. Pour sentir la différence et pour sentir votre sacrum qui roule. Vous expirez, vous montez le bassin vers le ciel, vous êtes en demi-pont. Vous cachez un peu vos épaules dans le dos, peut-être vous attrapez toujours vos talons. Vous expirez là-haut, vous montez un peu plus. Vous inspirez. La variante, on va dire. Alors déjà les bras bien au tapis pour être stable.
parce qu'on va libérer la jambe gauche. La jambe gauche, elle va se plier dessous et je vais aller attraper ma cheville gauche avec ma paume de main droite. Je vais ouvrir à l'horizontale mon bras opposé, mon bras gauche, pour être stable et pour pouvoir monter mon pubis. Mon épaule droite peut se décoller du tapis ou pas. Et je monte mon pubis vers le ciel. J'ouvre alors ici, du moins ça peut chauffer au niveau du quadriceps, de l'avant de votre cuisse, de votre psoas gauche. Votre genou droit est toujours bien à la verticale, pointé vers le plafond. Le pied droit qui était stable au tapis vous aide à pousser le sol et à monter. Vous avez votre regard vers votre main gauche, votre bras gauche et déposé au sol. On expire une dernière fois là-haut. On inspire, on redéroule le haut du dos, le bassin. Au tapis, on libère la jambe gauche. On s'est retrouvé au sol. Pour une petite inspi, une petite cambrure. Tranquille pour récupérer. Une expire, je décambre et je monte mon bassin. On va le faire de l'autre côté. D'abord, je monte à fond mon bassin, je monte, je monte, je monte. Je cache un peu mes épaules dans le dos. Je peux attraper alors mes talons. Des belles appuis de pied pour tout le monde. Des jambes parallèles pour tout le monde. Je monte, je monte, je monte, je stabilise chez Virginie les articulations en serrant les fessiers et en poussant les pieds dans le sol. Je libère ma jambe droite. Pour cela, j'ai un bel appui à gauche. Je dépose ma jambe sur le sol. Le pied droit va derrière le pied gauche, suffisamment derrière pour attraper la cheville avec la paume de main gauche. Je développe le bras droit au tapis et je regarde vers la droite. C'est ça tout le monde. Et maintenant, j'essaie de monter un peu plus mon bassin pour ouvrir, pour étirer les muscles profonds dans mon bassin. Et surtout, tout le monde, je ne vois pas vos visages, mais vous détendez vos visages. Détendez les rides du front autour des yeux. Dans les inspires, vous immobilisez la posture et dans les expires, vous poussez, vous gagnez un peu plus. Elles sont longues, elles sont profondes, elles sont maîtrisées. Vous voyez et identifiez le début de chaque inspi, le début de chaque expi, ainsi que leur fin, et vous tentez qu'elles soient de durée équivalente. Une dernière inspiration, une profonde expiration, je monte, je monte, je monte, je monte, et je redépose mon bassin et je libère mon pied. Expirez Apanasana, la petite boule. Vous attrapez vos coudes en petite boule. Vous montez la tête pour retirer les cervicales. Vous regardez entre vos jambes, vous entrecroisez les doigts. Derrière la tête, les coudes au niveau de vos genoux. Étirez les coudes vers l'avant pour retirer tout votre dos. Tenez 5. Entrecroisez bien les doigts derrière la tête. Les coudes au niveau, ouais, comme ça, Flo. Voilà, comme ça, tes coudes au niveau de tes genoux. Et tu tires, et tu sens tout l'arrondi du dos. Vous expirez ici. Vous regardez entre vos deux genoux, vous me voyez? On va descendre en étoile pour retrouver notre cadavre bienheureux. Ici, c'est l'expiration. Coude, genou. Inspirez, ouvrez, visez les angles de votre tapis. Regardez vers l'avant de l'écran. Descendez les jambes. Je suis à ras du parquet. Expirez, relâchez. Fermez vos yeux, ne touchez à rien. Restez là où vous êtes, où vous avez atterri. Prenez le temps de laisser le corps se déposer, de chanter les tensions tout seul. Vous êtes en étoile, déposé au sol. Et vous relâchez bien l'arrière du crâne, le poids au niveau des omoplates des épaules, de vos coudes à l'arrière de vos mains. Doucement, vous détendez vos fessiers, votre abdomen, les cuisses, les mollets, les talons. De plus en plus de poids au niveau des points de contact de votre corps avec le tapis.
Vous avez fermé vos yeux et détendu la mâchoire inférieure. Laissez de l'espace entre les deux mâchoires inférieure et supérieure, entre vos dents. Laissez peut-être passer un filet d'air entre vos lèvres. Détendez la bouche, les joues, la langue dépose au fond du palais, les yeux au fond des orbites. Peut-être vous observez que les tensions du départ ont disparu grâce à cette intention qu'on donne par notre respiration aux régions du corps. Détendez au niveau des articulations maintenant. Articulations qui sont peut-être des fois au-dessus du sol, au niveau des cervicales, de vos poignets, de vos lombaires, le bas du dos. Détendez, relâchez. Au niveau de vos genoux, relâchez les articulations fluides. Et au niveau de vos chevilles. Ensemble, on a levé les obstacles pendant la routine au niveau des articulations. Ayez conscience, ici et maintenant, allongé, bienfait de cette routine pour vos articulations. L'arrière du corps est de plus en plus lourd. Peut-être l'avant du corps est plus léger, plus froid en rapport avec l'air, contrairement à l'arrière de votre corps en rapport avec la terre. Pour finaliser ce temps de détente et de retour au calme, je remets mes pieds largeur de mon tapis, jambe droite, jambe gauche, je détends. Les bras le long du corps, bras droit, bras gauche, je détends. Je soulève la tête d'un demi-centimètre et je la dépose un tout petit peu plus loin que mes épaules et je détends. Je relâche de nouveau, je me rends compte que je peux m'installer en Shavasana en un micro, en moins d'une seconde. J'arrive à retrouver le calme, la paix intérieure. Je vais rentrer dans un état un peu plus liquide, beaucoup plus détente, relâché. Je ne suis plus dans cet état musculaire ou ostéo-articulaire du début de la routine. J'arrive à détendre la peau, les muscles, les ligaments, tous les systèmes de maintien de mon corps. Et ensemble, pour retrouver la position debout, je vais vous inviter à simplement rouler la tête vers la droite, vers la gauche. Toujours les yeux fermés, articulez peut-être la peau du visage, trouvez des grandes grimaces. Grimacez à votre ciel, à votre plafond, à votre toit en pente. Et articulez les doigts de la main, les orteils, peut-être les poignets, toujours les yeux fermés, mais les chevilles, peut-être les genoux, les coudes et les épaules, les hanches. Vous pouvez bailler ou étirer. Faites ce dont vous avez besoin ici et maintenant ce matin avant de basculer en position fétale sur votre flanc droit. Restez une demi-minute à droite. Relâchez. Et c'est avec le moins d'intensité musculaire, d'intention, toujours les yeux semi-ouverts si possible, que vous allez retrouver un tailleur. Le même tailleur qu'au début de la routine, position donc assise, de confort. Vous pouvez vous rasseoir sur votre brique et dégager bien toujours chair et fessier droit, chair et fessier gauche. Vous vous installez sur vos ischions, vous grandissez le dos, vous déposez vos paumes de main genoux pour inspirer. Les respirations sont fluides, expirez.
douce, calme. Vous avez retrouvé la longueur de votre dos. Ne soyez pas trop penché vers l'avant. Ne comprimez pas vos hanches. Au contraire, ayez un petit peu de distance par rapport à vos genoux. Appuyez contre un mur imaginaire dans le dos. Vous avez détendu la peau du visage, la mâchoire inférieure, la peau autour des yeux, la peau du front de tout le monde. Ensemble, nous allons pouvoir frotter nos mains. Détendez bien vos coudes, vos épaules. Toujours les yeux fermés, allez frotter entre les doigts. Vive, vivace. Créez de la chaleur, petite coquille sur les paupières. Créez le noir, isolé, au niveau des arcades sourcilières du dessus des joues. Inspirez par le nez. Gonflez bien les poumons. Ne montez pas vos épaules, c'est les poumons, la cage thoracique qui bouge. Expirez par la bouche. Et grandissez-vous. Quand j'expire vers le bas, je monte vers le haut. Inspirez par le nez. Ouvrez la cage thoracique, ne bougez pas vos épaules. Tout se passe dans la cage et dans le haut du dos, sur les côtés. Expirez par la bouche et grandissez-vous vers le plafond. Inspirez par le nez le dernier. Expirez par la bouche, ouvrez vos yeux jusqu'à l'apnée. Namasté. Merci, très belle pratique aujourd'hui. Bravo à vous, bravo pour votre présence. Votre corps surtout vous remercie de travailler comme ça, d'en prendre soin de votre corps qui retentit sur votre esprit et qui retentit a priori sur votre environnement, vos proches. Donc tout le monde vous remercie de ça. Je suis désolée pour les coupures, pourtant j'ai bien relancé la box hier pour qu'il n'y ait pas de soucis. Mais bon, c'est les aléas de la visio. Voilà, faut l'accepter, même si parfois c'est difficile. J'en profite pour faire un petit mot week-end yoga. La date du week-end du 1er novembre, 1, 2, 3, me paraît être la date la plus, parmi le sondage, la plus motivante. Donc, je vais préparer une petite plaquette pour donner envie avec des photos du lieu, avec le programme. Et sachez qu'on commencera le vendredi soir avec une séance de yoga. En fait, on se retrouve peut-être 18h, 20h sur une séance avant d'entamer notre week-end qui finira par une séance de yoga ou plutôt un déjeuner, un brunch. En tout cas, dernière séance de yoga le dimanche et ensuite le brunch. Et je prévois à chaque fois une séance le soir, une séance le matin. Et dans la journée, vous êtes libre, il y a des randos, il y a un bel espace vert, il y a une piscine, mais je ne sais pas si en novembre on pourra en profiter. Mais en tout cas, il y a des lieux où on peut se poser en transat et lire. Voilà, prévu que tout se décale, l'année dernière, j'y étais en novembre, il faisait hyper beau. Donc voilà, on était en short, on a fait un barbecue. Donc allons savoir. Je vous prépare tout ça pour que ça vous donne envie et comme ça nous laissera tout l'été. Vous aurez la plaquette, vous pourrez en parler autour de vous et ça vous laissera l'été pour y penser. Et comme ça, en septembre, on se lance et moi, je fais surtout la réservation. Et je ferai comme ça pendant toute l'année si ça marche bien, parce que rien n'est fait encore. Si ça marche bien, si novembre se fait et si ça marche bien, toujours 2 mois avant le week-end, j'enverrai une plaquette pour donner envie. Voilà, je vous souhaite un excellent Merci Jenny. dimanche. Allez voter et voilà. Mm. Ciao, ciao. Ciao, bisous, ciao.